Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera des 3 graphiques à connaître sur OpenOffice. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'OpenOffice dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors, le premier graphique à connaître sur OpenOffice, c'est naturellement le graphique en histogramme. Alors, comment insérer un tel graphique? C'est très simple, regardez, je vous ai prévu un petit exemple comme ceci. Donc, je vous ai mis des régions et un chiffre d'affaires par région. Donc, pour instaurer un graphique, je fais tout simplement la sélection de mon tableau. Attention, je sélectionne bien entendu les titres et je vais regarder soit sur le petit icône ici de diagramme, soit dans Insertion, Diagramme. Les deux fonctionnent, c'est la même chose. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre graphique qui apparaît ici. Donc regardez, directement sur ma fenêtre. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai naturellement une petite fenêtre qui est apparue, elle aussi, dans ma sélection. Alors, qu'est-ce que j'ai? Premières indications, je peux naturellement sélectionner le type de graphique. Là, ça tombe bien, c'est un graphique en colonne, donc en histogramme, donc je ne change pas. Je peux naturellement, regarder, changer le petit format de mon graphique. Donc là, on a un graphique en 2D. Si je coche ici, cela me fait apparaître un graphique en 3D comme ceci. Je peux naturellement changer la forme. Si par exemple, je prends des cônes, ça aura donc une forme de cône. Très simplement, alors moi, à titre personnel, je ne sélectionne pas de graphique en 3D, je laisse généralement en 2D. Je trouve que ça fait très bien le travail. Ensuite, vous avez ici la plage de données. Alors, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à modifier votre plage de sélection. Là, on voit que la plage sélectionnée, c'est notre sélection de B2 ici à C12, donc l'entièreté de notre tableau. Rien n'a changé. On peut ici décocher les cases, donc en enlevant les étiquettes, regardez ce qui va se passer. On va donc perdre l'étiquette de chiffre d'affaires qui était ici. Donc je vais recocher ces cases-là afin d'avoir les bons titres directement. Ensuite, ici, nous avons les séries de données. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a le nom qui est affecté à la cellule C2, c'est-à-dire ici l'intitulé chiffre d'affaires. De la même manière, nous avons le détail des valeurs ici, donc valeur Y, c'est naturellement ma colonne C ici. Et nous avons en abscisse les différentes régions constitutives de mon graphique. Enfin, dans les éléments du diagramme ici, regardez, on peut instaurer directement un titre. Donc on peut mettre chiffre d'affaires par exemple par région comme ceci, voilà. Et je peux, si je le souhaite, là encore, mettre un sous-titre par exemple pour l'année 2022. Comme ceci, voilà. Je peux en faire de même avec l'axe X et l'axe Y. Pour l'instant, ça n'a pas spécialement d'utilité. Maintenant, une fois que j'ai réglé mon graphique comme ceci, je clique sur terminer. Et qu'est-ce que je peux faire? Regardez, je peux modifier éventuellement la forme de mon graphique et diminuer sa taille. Regardez, comme ceci. Hop, très simplement. Et je peux naturellement le bouger comme ceci, regardez. Voilà. Pour le mettre bien dans le cadre de mon image. Et voilà donc mon graphique relativement simple en histogramme. Lorsque l'on travaille sur tableur, il peut être intéressant d'insérer ce que l'on appelle un graphique en secteur. Alors les graphiques en secteur généralement s'intègrent très bien pour des données, par exemple comme ici, avec différentes parts de marché, c'est-à-dire avec des pourcentages dans un espace clos atteignant naturellement les 100%. Pourquoi? Puisque sur le graphique, on pourra donc voir et observer les différentes parts de marché en fonction du volume occupé par celle-ci. Donc, je vais sélectionner mon tableau, donc très classiquement. Je vais cliquer ici sur ce petit icône de diagramme, hop, et regardez, là par contre, le type de graphique ne me convient pas. Donc, j'ai ma petite fenêtre qui apparaît ici et je vais sélectionner, regardez, le diagramme en secteur comme ceci. On constate directement que cela correspond bien plus à la nature de mes données. Je peux naturellement placer mon diagramme ici en 3D. Regardez, ça nous donne ce type d'image là. On peut naturellement le placer en réaliste ou en simple. Regardez la petite différence si on laisse en simple, voilà, ça change pas trop. On va remettre en réaliste. On peut avoir aussi un diagramme éclaté comme ceci, c'est plutôt intéressant lorsque vous faites des présentations, notamment PowerPoint.
Et là encore, on peut avoir différents types de diagrammes comme celui-ci en tore ou en tore éclaté. Mais généralement, c'est plutôt le premier type normal ou éventuellement le diagramme secteur éclaté qui prédomine. Donc là, je vais prendre le diagramme normal et je vais aussi décocher l'élément de 3D. Je trouve que c'est beaucoup plus propre sous ce format-là. Ensuite, nous avons la deuxième partie ici de plage de données. Donc, les plages de données sélectionnées sont naturellement celles de mon tableau. Si je veux rajouter des données, éventuellement, je peux le modifier ici. Nous avons la possibilité, regardez, de cocher ici première ligne comme étiquette et première colonne comme étiquette. Si je les décoche, regardez, il n'y a plus trop d'informations. Donc on va les laisser. Voilà, on n'a pas trop à modifier ces différentes informations dans un type de diagramme comme celui-ci. Ensuite, on passe aux séries de données. Là encore, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma série de données, c'est naturellement mes parts de marché avec le nom qui intervient dans la case C2 et les valeurs, donc naturellement, de ma colonne C que l'on peut observer ici. Ensuite, j'ai mes éléments de diagramme. Je peux mettre un titre. Par exemple, si je souhaite mettre part de marché, comme ceci, regardez, je me déplace et le titre apparaît. Et en dessous, par exemple, année 2022, hop, je me déplace et voilà, j'ai mon sous-titre. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai réglé ces éléments de graphique, je peux naturellement cliquer sur terminer. Voilà. Et là, si vous souhaitez faire apparaître éventuellement les pourcentages de votre graphique. Mais tout d'abord, je vais un petit peu diminuer la taille, hop, chaque fois en sélectionnant les petites intersections. Et donc, comme je le disais, si je souhaite à présent faire apparaître les pourcentages pour chacune des parts directement sur mon graphique, alors comment est-ce que je procède? Je fais tout simplement un clic droit et regardez, je peux insérer des étiquettes de données en affectant donc les différents pourcentages que vous avez dans votre colonne ici directement dans le graphique. C'est ce qui est généralement effectué lorsque vous faites une présentation de chiffres. Voilà donc pour ce type de graphique en secteur. Lorsque l'on travaille sur tableur et que l'on souhaite distinguer différentes mesures de performance, notamment via des moyennes, il est pertinent d'insérer un graphique que l'on appelle en radar ou en toile. Alors regardez l'exemple que je vous ai prévu. Prenons le cas d'un relevé de notes relativement classique avec différentes matières et différentes notes qui donnent donc la moyenne générale. Je souhaite représenter cela via le graphique qui correspondrait le plus à la nature de ma donnée. Donc pour ce faire, regardez, je vais sélectionner mon tableau à l'exclusion de la ligne moyenne générale pour pas qu'elle ne vienne biaiser mon graphique puisque c'est une ligne de total et de résultat. Donc pour ce faire, je sélectionne donc le tableau, je clique ici sur le petit icône de diagramme, tout simplement, regardez, j'ai ce diagramme qui apparaît et une petite fenêtre, là, l'assistant de diagramme. Donc ce diagramme en histogramme ne me convient pas. Je souhaite faire apparaître les différentes moyennes en fonction de la matière. Donc regardez, je vais sélectionner ici le graphique en toile. Alors regardez, c'est un graphique tout simplement comme ceci avec une toile et les différents points donc représentant à chaque fois les différentes moyennes. Donc ce que je vais faire, alors moi habituellement je ne laisse pas un graphique en points comme cela, je choisis un graphique où les points sont reliés, donc c'est-à-dire le graphique de type numéro 2 comme ceci, donc qui relie effectivement les points. Je trouve que cette disposition nous permet véritablement de voir le profil d'une personne en fonction de ces différentes notations. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a sélectionné notre titre et éventuellement l'ensemble de nos données, je vais, regardez, aller dans plage de données, vérifier un petit peu si c'est correct. Donc là, effectivement, c'est l'ensemble du tableau qui est pris en compte. Donc, c'est-à-dire de la cellule B3, donc matière, jusqu'à la cellule C8, donc ici, le 13 de biologie, donc pas de problème. On laisse comme c'est. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La série ici de données qui reprend naturellement l'ensemble des axes ici en ordonnée, regardez, avec le nom ici, et naturellement la sélection de votre colonne. Donc les valeurs Y vont correspondre naturellement aux différentes notes. Ensuite, les éléments du graphique, donc là, je vais y intégrer un titre, donc classiquement, on peut y mettre, par exemple, moyenne de l'élève, comme ceci, hop. On peut mettre éventuellement en dessous pour l'année
2022, très sobrement. Voilà. Voilà, regardez. J'ai directement mon titre et mon sous-titre qui apparaissent. Une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer tout simplement sur terminer et je règle naturellement la taille de mon graphique, voilà, que je peux régler éventuellement comme ça en prenant voilà, les différents côtés et en le rapatriant à côté de mon tableau. Et voilà donc mon graphique. Alors regardez, je vais éventuellement le grandir et voilà.